Bienvenue sur Gossip Notizie 24, votre chaîne dédiée aux récits puissants, bouleversants et humains derrière les visages célèbres. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse de loin les projecteurs d'Hollywood et les plateaux de tournage. Il s'agit d'un échange inattendu, profondément émouvant, entre une légende du cinéma américain, Sylvester Stallone, et un président africain, Ibrahim Traoré, symbole de courage et de résilience. Préparez-vous à vivre un moment suspendu, une histoire vraie qui lie deux hommes que tout semblait opposer, et qui pourtant se sont retrouvés dans le langage universel de l'espoir. Restez jusqu'à la fin et pensez à vous abonner, commenter et partager si cette histoire vous touche autant que nous. Sylvester Stallone reçoit une lettre bouleversante d'Ibrahim Traoré, le contenu laisse tout le monde sans voix. C'est un moment que personne n'avait vu venir. La légende hollywoodienne Sylvester Stallone a fondu en larmes après avoir reçu une lettre mystérieuse envoyée par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Le contenu de cette lettre a choqué tout le monde, les fans, les médias, et même l'équipe personnelle de l'acteur. Ce n'était pas simplement une anecdote de célébrité, mais bien une leçon d'humilité, un témoignage d'humanité et un hommage bouleversant à la puissance du lien entre les peuples. Tout avait commencé comme une matinée ordinaire à Los Angeles. Stallone était dans son bureau à domicile, parcourant son courrier de fans en compagnie de son assistant, Michael. La plupart des lettres étaient attendues, des demandes d'autographes, des messages touchants, des affiches de Rocky ou de Rambo. Mais une enveloppe détonnait, brune, un peu froissée, sans logo ni adresse de retour. Juste un nom, à Monsieur Sylvester Stallone urge. Michael s'apprêtait à la mettre de côté, la prenant pour une farce. Mais quelque chose arrêta Stallone. « Attends, donne-moi celle-là, dit-il calmement. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille de papier, manuscrite, au style élégant. Et tout en bas, une signature en lettres grasses, Ibrahim Traoré, président de la transition Burkina Faso. Stallone fronça les sourcils. Burkina Faso ? Il n'avait pas entendu ce nom depuis longtemps. Il relut la lettre, ses yeux clignèrent, puis, sans un mot, il se mit à pleurer. Michael, sidéré, demanda, « Sly, qu'est-ce que c'est ?» Mais Stallone ne répondit pas tout de suite. Il tenait toujours la lettre, comme si elle pouvait s'envoler. Enfin, d'une voix basse, il commença à lire. « Cher Sylvester, je ne vous écris pas en tant qu'homme politique. Je vous écris en tant que fils. Un enfant assis dans une salle de classe délabrée sous la chaleur du Burkina Faso, regardant une vieille télévision en noir et blanc. Ce fut la première fois que je vous ai vu. Vous couriez dans les rues, vous vous battiez, tombiez, vous releviez. Je ne comprenais pas l'anglais, mais je comprenais tout. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner. Vous m'avez donné la force de me battre contre la faim, la guerre, la peur. Vous m'avez permis de croire que je pouvais me relever. Aujourd'hui, si je tiens debout, c'est parce qu'un jour. Rocky s'est aussi relevé. » Stallone s'arrêta. Les larmes tombaient sur la lettre. Il couvrit son visage. « Je ne connais même pas cet homme, mais lui, il me connaît, murmura-t-il. Michael prit son téléphone pour vérifier l'authenticité du courrier, mais Stallone l'arrêta, « Non, pas encore. » La lettre continuait. « Il y a ici des enfants qui ont besoin de héros. Pas ceux du cinéma. Des héros capables de traverser les océans. Si un jour votre cœur vous le permet, venez. Ne serait-ce qu'un instant. Pour qu'ils voient ce que moi, j'ai vu autrefois. Avec tout mon respect. Ibrahim Traoré. » Michael regarda Stallone. « Tu vas répondre ?» Stallone secoua la tête. « Non. Je vais y aller. » Le soir même, il contacta son équipe et demanda un vol privé. Pas de presse. Pas de médias. « Où allons-nous ?» demanda l'assistant. Stallone regarda la lettre et répondit, « Burkina Faso. » Lorsque l'avion atterrit à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, Stallone resta silencieux en observant par le hublot. Pas de tapis rouge, pas de paparazzi. Juste la poussière, la chaleur, et des enfants qui saluaient derrière les grillages de l'aéroport. Il fut conduit sans escorte excessive. 2 SUV noirs, un drapeau du Burkina Faso collé sur le pare-brise. Un fonctionnaire l'accueillit doucement, « Le président Traoré n'est pas encore là. Mais il nous a demandé de vous emmener quelque part. » « Où ça ?» demanda Stallone, intrigué. Le fonctionnaire sourit, « Là où votre histoire a commencé. »
Ils empruntèrent des routes étroites, traversèrent des marchés, des terrains de jeu poussiéreux, des bâtiments usés par le temps. Puis ils arrivèrent devant une petite école en argile, aux fenêtres fissurées, à la peinture écaillée. Une pancarte indiquait « École de l'espoir ». Le guide murmura « C'est ici que le président a vu Rocky, il y a plus de 20 ans ». Stallone resta figé. Il n'avait même pas encore rencontré Traoré, et déjà son cœur se serrait. L'école était presque vide. Quelques enseignants nettoyaient, des enfants jouaient plus loin. Le guide le mena à travers un couloir étroit, aux murs recouverts de dessins à la craie et d'affiches abîmées. Ils entrèrent dans une petite pièce sans porte. L'odeur de poussière et de souvenirs était saisissante. Au centre, un vieux projecteur rouillé. « C'est ici qu'ils ont diffusé le film », dit le guide. Stallone entra. Il n'y avait ni luxe ni écran. Juste un drap blanc encore suspendu au mur. Il imagina un jeune Ibrahim assis en tailleur, les yeux écarquillés, regardant Rocky se relever encore et encore. Pas de pop-corn. Pas de tapis rouge. Juste l'espoir. Soudain, un petit garçon entra, pieds nus, les yeux grands ouverts. Il regarda Stallone et murmura « C'est toi Rocky ?» Stallone s'agenouilla, posa la main sur son épaule et répondit avec tendresse. « Non. Mais je suis ici, à cause de toi. » Le soir, Stallone s'installa dans la maison d'hôte qu'on lui avait réservée. Il relut la lettre de Traoré encore et encore. Chaque mot résonnait plus fort. Puis, un coup à la porte. Une jeune femme en tenue traditionnelle lui tendit une petite boîte et repartit sans un mot. À l'intérieur, un bracelet en bois sculpté à la main, simple. Et une seconde lettre. Monsieur Stallone. Vous ne nous devez rien. Mais vous nous avez déjà tant donné. Demain, si votre cœur le permet, j'aimerais vous rencontrer. Non en tant que fan. Mais en tant qu'ami. Ibrahim. Stallone serra le bracelet dans sa main. Ce n'était plus une histoire de cinéma. C'était une question de vie, de gratitude, de récits transmis à ceux qui n'avaient que des rêves. Il leva les yeux vers le plafond et murmura. C'est le rôle le plus important de ma vie, et il n'y a pas de script. Le lendemain matin, l'air de Ouagadougou était suspendu, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans la résidence présidentielle, aucun journaliste, aucune caméra. Juste une table sous un arbre et 2 chaises. Ibrahim Traoré attendait, souriant, calme. Lorsque Stallone arriva, il ne marcha pas avec l'orgueil d'une star. Il s'approcha avec un profond respect. Ils se serrèrent la main. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », dit Stallone avec un sourire. Traoré répondit, « Toi non plus ». Ils s'assirent. Le silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était celui qui n'existe qu'entre deux âmes qui se comprennent. « J'ai vu Rocky quand je n'avais rien », dit Traoré. « Ça m'a donné la force de me battre pour quelque chose de meilleur. » Stallone hocha la tête. « Moi aussi, j'ai fait ce film quand je n'avais rien. 2 vies, 2 mondes, mais une même étincelle. » Puis, Traoré plaça une 3e chaise entre eux. « Pour quelqu'un d'autre, dit-il. »« Pour qui ?» demanda Stallone. « Pour chaque enfant qui s'est un jour senti invisible. » Après leur rencontre, Traoré remit à Stallone une enveloppe scellée. « Lis-la seule, dit-il. » Le soir venu, Stallone ouvrit l'enveloppe dans sa chambre. À l'intérieur, des lettres manuscrites, certaines bien écrites, d'autres brouillonnes, parfois accompagnées de dessins. Elles venaient d'orphelins, d'élèves, d'enfants des rues. L'un écrivait. « Cher Rocky, je cours le matin avant l'école. Ça me fait me sentir vivant. » Un autre. « Tu tapes le méchant. Moi, je veux taper la faim. Merci. » Un 3e. « Le président dit que tu es son frère. Alors tu es notre oncle. » Les larmes coulaient sur le visage de Stallone. Ce n'étaient pas des lettres de fans. C'étaient des remerciements, des cris d'espoir. Une lettre n'avait qu'une ligne, à peine lisible. « Quand j'ai peur, je pense à Rocky qui se relève. » Stallone la plia et la glissa dans sa poche. « Le héros ici, ce n'est pas moi. Ce sont ses enfants. » Le lendemain, Stallone demanda à les rencontrer. Traoré hocha simplement la tête.
Il a l'air dans un centre modeste, en périphérie. Pas de luxe. Mais une vie débordante. Des enfants pieds nus couraient, riaient, chantaient. Dès que Stallone sortit de la voiture, ils l'entourèrent. Pas de cris, pas de « Rocky ». Ils le prirent dans leurs bras. Une petite fille lui donna un jouet cassé. « C'est pour toi », dit-elle avec un sourire timide. Stallone le serra comme un trésor. Un garçon monta sur son dos en riant. Traoré, derrière, regardait la scène, les yeux emplis de fierté. « Il ne voit pas une star », dit-il. Il voit quelqu'un qui ne renonce jamais. Ce jour-là, Stallone comprit, ce n'était plus son histoire. C'était celle de chaque enfant qui croit que le monde peut changer, un peu, grâce à la bonté, au courage, et à un rêve. Pendant des années, Sylvester Stallone avait vécu dans le confort, l'opulence, les paillettes et la reconnaissance. Aveuglé par la gloire, il ignorait ce que signifiait réellement survivre. Mais tout bascula le jour où il reçut une lettre inattendue du président Ibrahim Traoré. Cette lettre, d'une sincérité désarmante, fit voler en éclats toutes les certitudes de l'acteur américain. Dans un moment d'introspection douloureuse mais salvatrice, Stallone écrivit lui-même à propos de Traoré, racontant avec émotion la profonde humilité de ce chef d'État africain. Il confessa que cet homme, avec si peu de moyens, avait accompli plus pour son peuple que tout ce qu'Hollywood avait fait avec des milliards. Puis, il ajouta une phrase bouleversante, « Je suis venu ici en pensant être célèbre, mais aujourd'hui, j'apprends enfin ce que signifie être humain. » Après avoir posé son stylo, Stallone replia soigneusement la note, la déposa sur la table de nuit, et s'agenouilla silencieusement au pied du lit. Non pas pour prier pour lui-même, ni pour sa carrière, mais pour les enfants de ce pays, ces enfants aux chaussures trouées mais aux rêves encore intacts, qui couraient dans la poussière sans jamais perdre l'espoir. Le lendemain matin, le président Ibrahim Traoré l'invita à une rencontre intime sous l'ombre bienveillante d'un grand baobab. Seuls quelques enseignants, une infirmière, et 4 orphelins récemment intégrés dans un nouveau programme de soutien étaient présents. Aucun micro. Aucun journaliste. Juste des êtres humains, des âmes réunies. Traoré se tenait debout, tenant dans ses mains une petite boîte en bois. Il regarda les enfants, puis Stallone, et déclara, « Cet homme m'a donné du courage quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je veux lui rendre quelque chose. Mais pas seulement à lui. À chaque enfant du Burkina Faso. » Il ouvrit alors la boîte. À l'intérieur, il y avait des plans et des croquis d'une future académie du cinéma et de la narration, qui serait construite près de l'école même où, des années auparavant, Traoré avait vu « Rocky » pour la première fois. Bouleversé, Stallone resta sans voix. « Elle ne sera pas luxueuse, » dit Traoré en souriant, « mais elle sera la nôtre. Un lieu où nos enfants pourront raconter leurs histoires et croire qu'elles comptent. » Une des fillettes applaudit avec joie. Stallone se leva lentement, visiblement ému, et murmura, « Je ne sais pas quoi dire. » Traoré lui répondit simplement, « Ne dis rien. Promets-moi juste que tu nous aideras à la bâtir. » L'acteur plaça sa main sur son cœur, « Avec tout ce que j'ai. » C'est ainsi qu'un nouveau chapitre, silencieux mais puissant, s'ouvrit dans leur vie. Plus tard dans l'après-midi, Traoré conduisit Stallone vers un lieu qu'il n'avait pas encore remarqué. Un bâtiment modeste mais fraîchement repeint. À l'entrée, une enseigne, Maison de la Résilience. C'était un centre de soins pour les enfants ayant perdu leur famille à cause de la guerre, de la maladie ou de la pauvreté. À l'intérieur, de la musique douce, des murs ornés de peintures colorées représentant des animaux, des guerriers et des enfants souriants. Une infirmière guida les visiteurs vers une salle où 10 enfants étaient assis en cercle, partageant leurs histoires. Un petit garçon, pas plus âgé que 7 ans, dit doucement, « Quand mon village a été attaqué, je me suis caché 2 jours. Je pensais que j'allais mourir. » Un autre enfant lui prit la main et chuchota, « Mais tu n'es pas mort. Tu es un combattant, comme Rocky. » La gorge de Stallone se serra. Il tourna la tête vers l'infirmière, qui acquiesça, « Ils savent qui vous êtes. » Traoré, avec fierté et douceur, ajouta, « Ton histoire a atteint des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. » Une fillette s'approcha en courant, tenant un dessin fait au crayon, Stallone représenté avec des gants de boxe et des ailes. « Je t'ai dessiné comme un protecteur, » dit-elle. Stallone s'agenouilla, les yeux pleins de larmes, et la serra fort contre lui, « Je crois que c'est toi, la vraie protectrice. » De retour dans la capitale, Traoré et Stallone acceptèrent de participer à une interview en direct pour la télévision nationale.
C'était une entrevue simple, sans mise en scène, assis côte à côte, détendu. À la question « Qu'est-ce qui vous a amené ici, monsieur Stallone ?» il répondit après un long soupir, une lettre, et quelque chose de plus grand que la célébrité. Devant les caméras, il sortit le dessin de l'enfant, celui avec les ailes, et le brandit. « Je suis venu rencontrer un président, et j'ai trouvé une famille. » Il fit une pause. Ses lèvres tremblaient. « J'ai tourné des films pendant plus de 40 ans. J'ai gagné des prix. J'ai entendu des foules crier mon nom. Mais jamais, jamais je n'ai ressenti un amour aussi pur. » La voix brisée, il essuya ses larmes. Traoré posa une main rassurante sur son épaule. « Ici, nous n'aimons pas les gens parce qu'ils sont célèbres. Nous les aimons pour leur cœur. » Et ce jour-là, à travers le Burkina Faso et au-delà des frontières, le monde entier vit une légende d'Hollywood pleurer, non de douleur, mais d'une connexion humaine bouleversante. Ce soir-là, Traoré fit quelque chose d'inattendu. Il invita Stallone non pas à la résidence présidentielle, mais dans sa maison d'enfance. Une maison simple, toujours debout dans les ruelles poussiéreuses de Ouagadougou. Aucun garde, aucun journaliste. Juste deux hommes assis sur des tabourets en bois, sous les étoiles. « Ma mère s'asseyait ici pour prier la pluie », dit Traoré doucement. Stallone, ému, observa les lieux. « Tu as grandi ici ?» Traoré hocha la tête. « Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions du courage. » Et c'était suffisant. Ils mangèrent du riz et du poulet grillé, ponctués de rires et de confidences. « Les gens croient que les présidents et les acteurs vivent des vies différentes, » dit Traoré. « Mais au fond, nous sommes juste des enfants essayant de protéger ce que nous aimons. » Stallone regarda le ciel. « Tu sais à quoi ça me fait penser ? À une scène d'un film, que je n'ai jamais eu l'occasion de tourner. » Traoré sourit. « Peut-être que maintenant. Tu le pourras. » Le dernier matin de son séjour, juste avant son vol, Traoré tendit à Stallone une petite boîte. « Ouvre-la quand tu seras de retour en Amérique. » Stallone monta dans l'avion, le cœur plein, l'âme remuée. 12 heures plus tard, dans son salon de Los Angeles, il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un drapeau du Burkina Faso plié, cousu de signatures d'enfants, et une note « Tu es venu comme un étranger. Tu repars comme un membre de la famille. Tu auras toujours une maison au Burkina Faso. » Il y avait aussi une broche dorée, gravée d'un lion et d'un soleil levant. Le symbole des héros nationaux. Ses mains tremblaient. Il ne s'attendait pas à cela. Pas d'un président. Pas d'un pays qu'il connaissait à peine. Il sortit dans son jardin, regarda les étoiles si différentes de celles de Ouagadougou, mais soudainement si familières, et murmura en larmes, « C'est le rôle le plus important de ma vie, être humain. » 2 heures après le début du vol retour, Stallone resta assis, pensif, le regard perdu dans le hublot. Il serrait contre lui la note laissée par Traoré. Quelque chose en lui n'était pas en paix. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était une mission inachevée. Il appela l'hôtesse. « Est-ce que cet avion peut retourner au Burkina Faso ?» Le commandant fut stupéfait, mais Stallone insista. « Je suis parti trop vite. Il me faut un jour de plus. Juste un. » Après une courte coordination avec les autorités, l'avion fit demi-tour. Quand Traoré reçut l'appel, il était dans un champ avec des agriculteurs, discutant d'un projet d'irrigation. Il sourit. « Je savais qu'il reviendrait. » À peine l'avion atterri, Stallone descendit encore en tenue de voyage, sans plan ni caméra. « Je veux aider à construire cette académie du récit, pas seulement en donnant mon nom. Je vais faire venir des cinéastes, des enseignants, du matériel, un vrai investissement. » Traoré lui posa la main sur l'épaule. « Tu n'es pas juste revenu au Burkina Faso. Tu es revenu à toi-même. » Et pour la première fois depuis des années, Stallone se sentit pleinement vivant. Le lendemain, le président organisa une petite cérémonie. Pas pour les médias, mais pour les enfants. Mais la nouvelle s'était répandue. Des gens filmèrent depuis les toits. Les journalistes observaient de loin. Les réseaux sociaux bourdonnaient. Sylvester Stallone monta sur une scène en bois, entouré d'enfants pieds nus, pendant que le président le présentait ainsi. « Un jour, il nous a appris à nous battre à travers un écran. Aujourd'hui, il nous apprend à croire en face à face. » Stallone s'avança. « J'ai joué des héros. Je me suis entraîné. J'ai saigné pour le cinéma. Mais je n'ai jamais ressenti le poids d'un vrai sens jusqu'à maintenant. » Il leva le dessin d'un enfant. « Je suis venu à cause d'une lettre. Une simple lettre. Et dans cette lettre,
le président avait écrit une phrase que je n'oublierai jamais: Monsieur Stallone, nous n'avons pas besoin de votre célébrité. Nous avons besoin que vous croyiez en nous. Il regarda les enfants, et maintenant, je vous donne tout. Ma foi, mon engagement, mon cœur. Les enfants pleuraient. Les mères applaudissaient. Même les soldats avaient les yeux humides. Et le monde entier vit un homme déposer sa fierté pour quelque chose de plus grand, l'humanité. Semaines plus tard, à Los Angeles, Stallone fit quelque chose d'encore plus surprenant, il publia l'intégralité de la lettre d'Ibrahim Traoré sur Internet. Elle commençait ainsi: Cher Sylvester, j'étais un enfant dans un village ravagé par la guerre. Un jour, j'ai vu une vieille copie de Rocky. Tu étais battu, ensanglanté, mais tu te relevais. Tu m'as appris à me battre. Je suis devenu soldat, puis leader. Pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que j'avais de l'espoir. Cet espoir venait de toi. La publication fit le tour du monde. Plus de 300 millions de vues en 2 jours. Des dirigeants mondiaux réagirent. L'UNICEF promit son soutien. Des cinéastes africains envoyèrent des lettres de gratitude. Et les internautes, pour une fois, cessèrent de se diviser. L'humanité était réunie par une simple lettre et une immense tendresse. Et toi, cher spectateur, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi te poser une question sincère: est-ce que cette histoire t'a touché? Est-ce qu'elle t'a rappelé que la célébrité n'est rien face à la bonté? Si oui, abonne-toi à Réveil Africain, laisse un commentaire, partage ce récit, et surtout, dis-moi, que ferais-tu si tu recevais une lettre comme celle-là? Ensemble, démarrons une chaîne d'empathie. Car quelque part, quelqu'un attend encore un signe pour croire qu'il compte. Et ce signe, c'est peut-être toi. Merci d'avoir pleuré avec nous. Merci d'avoir ressenti. Ce récit ne fait que commencer.